Salut tout le monde, c'est Ratus. Moi j'espère que vous allez bien. Juste pour vous expliquer un petit peu la petite vidéo qui va suivre, j'ai reçu il y a quelques jours l'équipe de la chaîne YouTube Le Mur du Son qui dirige pas mal d'interviews sur leur chaîne, des interviews d'artistes, etc. Donc je les ai reçus chez moi puisqu'ils voulaient m'interviewer. On a fait un petit peu le tour du studio, ils m'ont posé quelques questions. Et moi j'en ai profité pour leur poser quelques questions en retour. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas je vous ai mis tous leurs liens là juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Bonne vidéo à vous. Alors moi c'est Jules, je suis en études d'art et je fais partie de l'association et je suis trésorier dans l'association et entre autres j'aide à filmer, à monter, je fais un peu tout aussi. Ouais bah du coup moi c'est un peu mon bébé Le Mur du Son. En gros moi j'étais vachement branché pour faire du reportage tout ça. Puis il y a à peu près un an de ça on a monté notre association, j'ai trouvé qu'on avait fait un clip et du coup qu'on devait encaisser de la thune et du coup on a monté notre assos et on s'est retrouvé du coup à faire des after movies et du coup on s'est dit bah tiens genre le cadre du reportage documentaire collait bien avec ce cadre là où genre on était à travailler genre à filmer des artistes en soirée et du coup on s'est dit bah pourquoi pas faire des interviews et on se chauffait là-dessus. On a rencontré pas mal en backstage du coup et puis on a pu organiser ça. Alors du coup moi c'est Terence, là je suis actuellement présentateur sur Le Mur du Son, je me suis greffé un poil après la création du projet. Mais du coup ça a été aussi peut-être un peu une histoire de contact, j'avais le contact pour les after movies, du coup on a fait ça ensemble. Du coup moi c'est Robin, alors on s'est rencontrés sur l'université où j'étudiais, donc à Paul Sabatier, voilà. Et on s'est vite entendu, puis on a commencé à faire des petits clips par-ci par-là, parce que il se trouve que je possédais un appareil photo à l'époque. Et de fil en aiguille on s'est mis à réfléchir à monter une asso pour faire des projets, voilà, des trucs comme ça. Et au final, on s'est décidé à monter l'asso Sopal One. Bon, ça fait à peu près 6 mois qu'on fait des trucs concrets, quoi, on va dire. Avant tout pour promouvoir un peu toute cette culture qui est un peu underground, qui est un peu cachée et que genre on n'y a pas accès facilement. Autant ça nous fait ultra plaisir d'avoir des artistes qui nous citent des trucs qu'on connaît et où pour nous c'est nos références, nos bases. Autant ça nous fait aussi ultra plaisir quand il y a des artistes qui nous sortent des trucs. Ah bon putain nous on connaissait pas ça, bah ouais ça c'est sorti il y a 10 ans quoi. Pour faire découvrir des trucs qui existent aujourd'hui et pas forcément genre tout ce qui est autour de la musique électronique quoi. C'est vraiment fait des culturel, ouais c'est ça, genre apporter un peu de la culture à travers les goûts des gens quoi. Et aussi du coup avoir une ambiance un peu amicale, s'amuser, rigoler quoi. Je pense qu'il y avait aussi un côté qui m'a vraiment parlé dans le projet, c'est qu'aujourd'hui des interviews d'artistes on le voit beaucoup en rap. En rap c'est vraiment une culture, mais justement en musique électronique on n'en voit jamais, il y en a aucune quoi, ou à part les plus grands. Mais enfin les trucs qui nous font, les trucs que nous on kiffe en général. On n'a pas souvent vu d'interview en underground, vraiment aucune. Et je pensais que c'était un plus aussi à ajouter et qu'on avait un peu notre grain de sel à mettre. Le court-métrage de Jules Galibert. En vrai, quand on a créé l'association, c'était pas essentiellement pour faire des interviews, c'était pour faire un peu de tout. Concrètement, ouais, des projets on a plein. Moi, j'aimerais faire des courts-métrages. Bah là, prochainement, on va bientôt sortir un petit documentaire sur un festival punk, quoi. Et du coup, ouais, il y a plein de projets, plein de trucs, toujours axés autour de la vidéo. C'est surtout qu'à l'avenir, on aimerait commencer à un peu scénariser les trucs qu'on fait pour faire des clips concrètement, des choses comme ça. Aussi, voilà, le scénario c'est franchement quelque chose que on aimerait faire et qu'on va faire. Alors moi pas du tout. Alors pas du tout la musique, à la base moi c'est les films que j'aime. C'est vraiment le cinéma et la musique je me suis jamais énormément intéressé. Et du coup je suis pas un grand mélomane, c'est pour ça que j'écoute du hardcore. Je sais pas. La guerre, ça va être la guerre. Je suis pas mélomane qui joue du hardcore. Le nouveau drama YouTube. Détruisez-le, détruisez-le. Bah du coup moi je fais un peu de percu, genre mais absolument pas, genre moi je suis plus jongleur en soi. Du coup pas de la musique non. Mais on a notre ingé son qui est pas là, genre l'ingé son qui est à Paris qui produit un peu de son quoi et qui va bientôt ouvrir son SoundCloud. Et pour moi ensuite du coup j'ai toujours aimé la musique, je me suis mis au mix, ça va faire 2 ans que je fais du mix et là très récemment depuis 2-3 mois à la MAO. Mais du coup ça a été toujours une approche très électronique et jamais très acoustique ou purement instrumentale. Bah pour le coup moi oui je suis musicien, je fais de la guitare depuis que j'ai 12 ans.
Donc ouais, ça fait un bail. C'est avec mon père qu'on a commencé. Enfin, lui il jouait de la guitare quand j'étais gosse, je le voyais. Et un jour, de fil en aiguille, on a commencé à jouer des trucs. Il m'apprenait des morceaux, voilà, ça s'est fait. Et je joue toujours. Bon, malheureusement, je suis gaucher. Du coup, je joue de la guitare chez moi, tranquille. Je joue quoi, du métal, du rock, des trucs comme ça. Voilà. Franchement, moi quand j'ai découvert ça, j'ai plongé dedans. C'est un très bon mouvement qui est très libre et moi à la base j'écoutais du punk et je me suis très retrouvé dans les valeurs punk dans le mouvement techno, surtout à Free Party. Alors du coup moi pour parler du mouvement techno, en fait je suis arrivé dans des places orageuses surtout grâce au club et j'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui quand on commence à rencontrer le mouvement Free Party, c'est vraiment un peu, j'ai l'impression de retrouver deux guéguerres, de machin, mais pour moi il y en a pas et j'ai l'impression que on dénigre beaucoup, comme il le disait sur sa vidéo, enfin sur notre vidéo, sur l'interview, qu'on dénigre beaucoup le mouvement club, alors qu'au contraire moi je pense que même si il y a des petits côtés qui sont un peu chiants du style on doit terminer à cette heure-ci, on est obligé d'être dans un endroit, faut pas mettre trop de bordel par rapport aux voisins, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à apporter, que ce soit en manière de professionnalisme. Je pense que les deux ont ça à s'apporter. Je pense que c'est de tout ça qu'on retrouve le mouvement techno et qu'on peut arriver à quelque chose qui soit vraiment... Alors moi je dirais que le mouvement techno, le fait avec l'essor des réseaux sociaux, des choses comme ça, c'est quelque chose qui était quand même à la base assez fermé et qui s'est retrouvé, pas du jour au lendemain, mais en quelques années sur la scène. Donc on a commencé à en parler à la télé, sur internet, des trucs comme ça. D'un côté, ça a apporté des bons côtés, puisque ça permet aux gens de connaître le truc, de savoir ce que c'est, de pas entendre les journalistes qui disent « Ah, la techno, nanana ». Mais après, de l'autre côté, c'est vrai que forcément quelque chose qui pète, qui est connu, ça ramène du bon comme du mauvais. C'est comme le fameux débat « C'était mieux avant ou pas », machin truc. Moi, grâce à l'interview de Vortex, j'ai découvert Jump Upper. J'écoute vachement en ce moment, j'écoute énormément. J'ai toujours été fixé depuis un petit moment sur les Ganja White Night. J'ai fait un blocus. Du coup, des Ganja White Night en mode dubstep tranquillou. Moi, des artistes du moment. Alors j'avoue que c'est très 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 compliqué comme question, mais du coup je pense que je vais un petit peu m'écarter, mais je vais dire plus... Mais les sons que j'écoute beaucoup en ce moment, alors il y a Hugo Kant, alors il fait de la trip-hop, c'est un truc... Et sinon, en hard tech, Zone 33. Et pareil, Axis, on en a déjà parlé, mais Axis, dans le sens qui vient de sortir très récemment, mais très très lourd, quoi, genre ces sonorités de dubstep, mais... Enfin, pour le coup, j'écoute vachement de styles musicaux, donc je peux pas te dire l'artiste ou que je kiffe par-dessus tout, mais pour moi c'est un style, un artiste, tu vois. Donc je dirais metal, Rammstein, rock, Pink Floyd, rap, Orelsan, hard tech, Billix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais aussi par de la dubstep et de la drum. Dubstep, Virtual Riot, trap, Getter, enfin bref. Tout plein de projets différents. Clairement, on a pour projet de sortir des espèces de murs du son hors série, où ce serait plus des interviews d'artistes du coup, mais plus des interviews d'organisateurs de soirées. Technique, c'est tout ce qu'il y a autour en fait, tout ce qu'il y a autour de la soirée. Organisateurs de soirées, mecs qui font voit pas forcément. Là pour l'instant on a des petits bails avec des mecs qui font des lasers, du vidéing. Même de la RDR ou même interroger des gars freeform, enfin il y a beaucoup de possibilités en vrai. Tous les métiers qui tournent un petit peu autour, genre avoir des interviews, genre des mecs comment ils vivent leur bail quoi. Puis les gens sont cool dans ce milieu, donc c'est quand même assez, c'est pas fermé quoi. Et du coup après des projets, comme on m'a dit, des trucs scriptés, du clip scénarisé. Du clip, ouais. Mais après c'est par palier, franchement, on fait des trucs, on s'achète du matos, et ça nous permet de faire d'autres choses. On évolue petit à petit, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. En fonction des opportunités aussi. Puis sachant qu'on a nos études à côté aussi, du coup ça bloque un peu. C'est vrai. C'est vrai. Bon, franchement, j'espère que cette petite interview vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne du Mur du Son. Je vous mets tous les liens, comme d'hab, en description.
Ben voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Merci encore à tous d'avoir suivi cette petite interview à la cool. Et ben merci encore à vous, écoutez, d'avoir répondu présent. Merci à toi, pour l'invitation. C'était super cool, ouais. À la semaine prochaine, c'était Ratus. Ciao. Petite soirée,